parce que là, du coup, on va parler du Ça lance. coup. Ouais. Non, non, pas encore. Ah, Parce que là, il y a juste les bandes noires au-dessus de nous et j'ai pas encore calibré pour mettre le titre et les trucs comme ça. Du coup, tu vas-y. peux encore faire ce que tu veux, il y a pas de souci. Du coup, on va parler de Black Panther, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, voilà, j'espère que vous allez Mais passer tu un. sais que t'es prévisible en Mais plus. Je toujours, sais que mais t'es prévisible. toujours, toujours, Très prévisible. toujours. Là, il y a aucun habillage parce que j'avais la flemme. Je vais pas vous le cacher. Là, je sors d'une sieste parce que je suis très fatigué et j'ai mangé 2 Kinder Pingui, donc autant vous dire que je suis en pleine digestion. Personne ne Euh, fait ça. Comment? Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne ne Les mange gens ses auront, les fingers. gens qui ont vu ta story auront la ref. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur Instagram en partie, bien sûr. Quoi qu'il en soit, nous allons donc évoquer tous les deux avec Mito Webed, parce que c'est comme Merde, t'as ça qu'il changé. s'appelle sur Je sais pas. Zoom. Pardon, Mais je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas j'ai grave. oublié. Mais du coup, on va faire une discussion autour de Black Panther Wakanda Forever. Alors, oh là là, mon dieu. Oh non, oh non, je vais recommencer l'intro. Non, c'est pas vrai, je peux la recommencer. Oh non, il l'a fait. Oh non, il l'a Ah non, fait. il l'a fait. Il a fait tout ce que je lui ai demandé de pas faire. Oh Ah non. oui, les pieds dans le plat. Oh, oh oui. Mais du coup, on va évidemment faire la critique de Black Panther Wakanda Forever. Ça va être très 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 sympathique de connaître un petit peu son avis concernant quasiment le dernier programme de la phase numéro 4, puisque je crois que normalement le dernier programme c'est le Holiday Special là, qui arrive le 25, donc il arrive déjà dans 2 semaines à peu près. Mm. Donc ça va aller assez vite, enfin un petit peu moins de 2 semaines. Donc du coup déjà premièrement, comment vas-tu Anto? Mais ça va bien, Landry? Bah Je suis c'est trop content, ouais. c'est vrai? Je suis trop content. Moi, j'adore les discussions. Oh Moi, c'est oui. vraiment un truc. Oh, Oh puis je oui. t'adore toi aussi. Oh oui. Oh non, on Et je discute trouve que pendant des ton, heures. ton petit pull Black Panther te va à ravir. Mais je l'avais Oh déjà oui. vu en vrai. Oh oui. Oui, parce J'ai eu qu'il cette chance. il faut savoir que du coup le pull que j'avais mis pour la critique avec Comics Guardian, Tout à fait. c'est un pull qui m'a été offert du coup par le bel Eddie, The Serial Vlogger, Tout à fait. qu'on embrasse bien sûr, qu'on aime fort fort fort. Et je le remercie encore de m'avoir offert ce petit pull. Et dès qu'il me l'a offert, je lui ai dit, je le mettrai pour la vidéo critique. Et du coup, je l'ai mis dans mon sac et on a fait la vidéo critique et je l'avais Incroyable. du coup sur moi. Et Avec le petit stream deck là. oh Parfait. oui, et j'avais tout Parfait. calibré et tout. Il me manquait, j'avais tout pris, sauf le chargeur de la caméra. Et Donc l'image de. C'est spoiler, hein. ah oui, c'est totalement, ah Ouais. oui, Et c'est l'image de totalement Val. spoil. Voilà. L'image de Val, c'est vrai. Bah en fait, je pouvais pas en avoir une de qualité puisque je ne savais pas qu'elle Ah oui, était dans le film. forcément. Et plus de ça, vu que le film n'était pas sorti, évidemment, sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de photos de bonne qualité. C'était un petit peu compliqué de pouvoir gérer tout cela. Mais on a essayé de faire au mieux, bien sûr, puisque oui. Alors évidemment, comme vous l'avez entendu, c'est 100% spoiler et de toute façon, ce sera écrit dans le titre. Et donc, on va pouvoir bien évidemment évoquer tout ceci. Mais je vais justement te proposer de me donner ton avis en quelques secondes autour de ce petit film qui clôture entre guillemets cette phase numéro 4. Mm. Bah, j'ai eu plusieurs phases pour ce film. De Mhm. toute façon, tu le sais, on en avait parlé, mais j'ai eu des phases où je l'attendais pas, j'ai eu des phases où je l'attendais un peu plus. Les bandes annonces m'avaient plutôt rassuré sur la direction que ça prenait, même si moi j'étais, voilà, j'ai toujours avoué, hein, c'est peut-être une tare pour certaines personnes, moi j'étais pour le recast. Euh, Maintenant, voilà, situation très particulière, conditions de sortie aussi particulières. Voilà, le film a été quand même assez challengé sur pas mal de points. Donc j'y suis allé avec un état d'esprit très ouvert en fait. J'ai accepté le fait que voilà, qu'il n'y allait pas avoir de recast. Et partant de ce postulat-là, en fait, je me suis rendu compte que tu profitais davantage du film et de ce qu'il te proposait. Quand tu acceptais et que tu faisais un peu le deuil finalement, hein, c'est un peu la thématique de ce film aussi. Et j'ai passé un très bon moment devant ce film. Voilà, c'est encore une fois, comme quasiment chaque fois, il n'y a rien de parfait, hein, en termes de film. Il y a toujours des petits défauts, des choses qui sont pas très cohérentes, etc. Et je trouve que dans l'ensemble, l'expérience était très très profitable. J'y suis allé avec mon papa. Mhm. Et du coup, on a passé un très bon moment. Le film était un petit peu long, peut-être, je dirais peut-être 10 minutes en trop, Ok. histoire de pinailler un peu. Mais dans l'ensemble, il y a des très belles propositions. Je trouve qu'on reste vraiment fidèle à l'essence de beaucoup de personnages, aussi bien des personnages qu'on avait déjà vus que des nouveaux personnages qui sont introduits. Et puis la bande son, elle est absolument magistrale. C'est une des rares sagas du MCU où je trouve qu'il y a vraiment des vraies propositions sonores pertinentes. Et comme à chaque fois dans un film Black Panther, il y a vraiment toujours cette promesse
de voir un film un peu atypique, un peu chargé, aussi bien en émotion qu'en paysage, qu'en découverte, quoi. Et tu sais qu'en général, quand tu ressors d'un film Black Panther, voilà, en général, tu as quand même vécu un moment particulier, pour le coup un peu intense aussi pour celui-ci. Et du coup, ouais, j'ai passé un très bon moment, quoi. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Très bien, ça, j'en suis fort aise, puisque c'est vrai que récemment, on n'a pas forcément eu des programmes de qualité, voilà, puisque on ressort de Thor Love and Thunder et Non, non, de tu ressors. She-Hulk. Oui, c'est vrai. De, Et oui, de parce que Thor. She-Hulk, t'as pas vu, Non, et Thor Love and Thunder non plus. non. Le Donc, dernier film que j'ai vu, c'est Doctor Strange. ah ouais. Et t'avais vu Miss Marvel? Non. Non. Donc ouais, donc ça fait longtemps que t'as pas regardé du Marvel qui est sorti Ça du fait coup cette longtemps, année. hein. Ouais, ça fait longtemps. Euh, Moi personnellement, bah, je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai qu'à la sortie du film, bah, il y a toujours cette euphorie de se dire, évidemment, premièrement, on a été invité, donc c'est plus... Enfin, on a été invité, enfin du coup j'ai été invité et j'ai emmené Comics Guardian, on a une petite casquette, donc certains vont dire, vendu. Premièrement, fermez votre gueule. Je vous le dis, oh, je le dis clairement. Parce que j'ai reçu des messages de, ah, Ah mais bon? du coup on sent l'objectivité quand tu dis Ah on a oui, j'ai été vu ça. invité, nique ta mère. Bah déjà, c'est qu'ils ont pas vu les critiques. Voilà, tout simplement parce que si j'avais vraiment justement comment peut-on dire ça, été dans le sens de j'ai été invité, du coup je dis que du bien, j'aurais pas dit tout ce que j'ai dit sur Ironheart par exemple, même si on va en parler bien sûr. Mais du coup oui, on a été invité, on a regardé le film dans des conditions particulières, il y avait beaucoup de gens et tout, donc c'était plutôt sympa. Donc peut-être que oui, à la sortie du film, j'ai été entre guillemets pas matrixé, mais je m'étais dit ah oui c'est un bon film, et c'est vrai qu'avec le recul, alors je l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant, mais c'est vrai qu'avec le recul on se dit bah il est bien, mais il y a ça qui ne va pas, et ça peut faire peut-être descendre la note. Alors ma note restera 16, hein. Pour le coup je vais pas faire comme Thor Love and Thunder où ça partait de 16 et ça finit à 0, Deux. donc je vais pas commencer comme ça. Mais non, le film il était très bien, comme tu l'as dit, la bande sonore, c'est rare pour le coup Ouais. dans un film du MCU de se dire qu'on attend un film pour ça, parce que même, enfin, ils en jouent aussi, puisqu'ils ont aussi demandé à Rihanna d'interpréter 2 chansons. Rihanna qui n'a pas fait de chanson depuis, je sais pas, 4 ou 5 ans. Donc ça fait longtemps que certains, enfin en tout cas les fans l'attendent. Et le fait qu'elle revienne pour Black Panther, c'est lourd de sens, bien sûr. Et ça a évidemment propulsé, alors je dis pas propulsé le film en termes de box-office, mais c'est vrai que c'est un Non, bien plus sûr. de se dire, ah bah du coup il y a Rihanna qu'on n'a pas entendu depuis je sais pas combien de temps pour des chansons originales pour un film comme Black Panther. Donc c'est particulier. Après, oui, il y a des défauts, selon moi, notamment par rapport à Shuri. Alors, Shuri, j'ai beaucoup apprécié son personnage là, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais je trouve qu'il manque des scènes, pour le coup, sur ce Ouais. personnage-là, qui sait se battre en 2 secondes, alors qu'elle n'a jamais su Ouais. se battre. Donc, alors, on peut se dire oui, mais du coup, entre Black Panther et Infinity War, il s'est passé ça. Oui, mais on l'a pas vu, donc on peut pas le dire, tu vois. Donc, on peut l'imaginer, mais j'aurais bien voulu le voir qu'elle Et s'entraîne et pourquoi elle tout. se serait entraînée, en fait? Moi, c'est ça, je comprends pas, parce que son frère était vivant. Enfin, au début de celui-ci, tu vois qu'elle Mm. était encore en mode scientifique. Elle avait pas l'air spécialement stock ou quoi. Enfin, c'est vrai que pour le coup, il manque certains éclaircissements. Mais je pense qu'ils ont. Ça, pour le coup, je le dis pas souvent. Mais pour le coup, je l'impute pas forcément au film parce que bah, voilà, c'est des conditions particulières. Ils n'ont pas voulu recast, ce que je peux comprendre. Mm. Et encore une fois, je trouve que l'équipe du film a été très sincère là-dessus. C'est vraiment pas eux que j'en mettrai en cause dans l'idée. Du coup, forcément, ça induit des facilités. Mais là, pour le coup, c'est des facilités que je peux entendre. Parce que du coup, bah oui, du jour au lendemain, aussi bien Laetitia Wright que Shuri, finalement, ont été propulsés sur le devant de la scène. Et du coup, ça a été fait de manière un peu, voilà, de Bah, sorte à ce que ça passe. Tu vois. ouais, bien sûr, j'entends, mais tu vois, par exemple, une petite scène sur Shuri, c'est un tout petit truc d'1 seconde sur Shuri qui est en train de frapper dans un punching ball, ça me suffit pour me dire, Elle a ok, frappé bah une du coup, armure. elle sait se battre maintenant, tu vois. Elle a frappé une armure. Ouais, super. Mais Non, en mais je suis vrai, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. ça c'est un peu pointilleux, mais Non, mais non, mais non, c'est pas pointilleux. Vu qu'elle se tape contre Namor, c'est quand même pas, voilà, c'est hmm, quand même pas n'importe qui. Donc, mais du sachant coup, que, bah, on en parlera. Mais bon, du coup, la scène, c'est vous l'aviez évoqué avec CG, mais hmm, pour le coup, elle est très intelligente parce qu'elle se sert vraiment de sa tête oui, pour le c'est vaincre plus ça, que de bien ses sûr. muscles. Mais c'est vrai que sur le papier, je me suis dit, bah, c'est un peu bizarre parce que, bah, du coup, il manque quelques petites scènes, comme tu l'as dit. Moi, je trouve que la durée était bonne parce que, bah, vu que je passais un bon moment, je voulais pas forcément que ça s'arrête et Ouais. j'ai pas ressenti une envie d'arrêter. Donc, j'étais très content de me dire que ça durait quand même 2h40, sachant qu'on avait un film Thor Love and Thunder qui ne durait pas si longtemps que ça, ou alors 2 heures, je crois. 2 heures, ouais, peut-être un truc comme ça, mais du coup, oui, je crois pile 2 heures.
ou 1h50, Mmh. je sais plus. Mais du coup, qui ne voulait pas forcément dire que ça allait pas être un bon film, mais visiblement, enfin selon moi, même si bon Antoine l'a pas vu, mais selon moi, c'est vraiment un mauvais film. Euh, Sachant que en plus récemment, je me refais un marathon de la phase. Bah là, on est à Captain America de Winter Soldier. Oh Et oui. je réévalue Iron Man 3, qui n'est pas le pire selon moi, puisque il est juste avant. Mais du coup, c'est Thor Love and Thunder qui est le pire film du MCU selon moi. Ouais. Voilà. Attends que Euh, tu arrives au Ant-Man. Alors, heu, mais du coup, ouais, je suis un peu. Je vais pas dire que je suis très content de ce que j'ai vu, mais enfin, je vais dire que je suis satisfait. Je pense que c'est un film de transition vers mmh, possiblement un troisième film qui arrivera, supposément, puisque bah, même Ant-Man a un troisième film, Thor en a quatre, donc on peut supposer que Black Panther puisse en avoir trois. Donc je pense que c'est pour introduire ce personnage-là et faire en sorte d'assurer une certaine continuité avec le fait que bah il y ait des choses aussi qui se passent dans la vraie vie, d'où le fait mmh. que t'aies la mort de l'acteur, donc Chadwick Boseman, sachant que, bon, ça on peut en parler tout de suite, la scène d'introduction bah, elle nous met directement dedans. Alors ça m'a peut-être un petit peu dérangé, le fait Ouais. qu'on te parle de ça, qu'il ait eu un problème Mmh. médical et tout, et qu'il est en train de mourir. Ça, bah, pour le coup, j'aurais peut-être enlevé cette scène-là et j'aurais peut-être juste commencé avec l'enterrement, parce que j'aime bien le fait de ne pas savoir comment un personnage est mort si l'acteur est réellement Mmh. mort. C'est ce qu'ils avaient fait notamment dans Glee, quand l'acteur de Finn était décédé, ils avaient juste Ouais. dit il est mort. Voilà. Et j'aurais préféré que ça se passe comme ça plutôt que d'avoir cette scène là où on voit en fait qu'ils sont en train de se, tu vois, je dis pas que c'est malsain, mais c'est comme s'ils rejouaient la scène qui s'est possiblement réellement passée, tu vois. Mmh. Et j'aime Bah, pour la pas vraie trop famille. ça, pour le coup. J'aurais vraiment voulu qu'ils Mmh. éclipsent la mort et qu'on passe directement sur l'enterrement. Et bah, alors moi, justement, je trouvais cette scène très, très bien, pour le coup. Tu vois, c'est marrant, hein, mais je trouve que pardon, il a dabé. Ah oui. Je trouve que c'est, alors c'est dur, mais quelque part, ça te donne juste ce que tu as besoin de savoir, en fait. Plus ça aurait été clairement, entre guillemets, «malsain» ou irrespectueux ou même, voyeur presque du voyeurisme Mhm. et moins, bah, ça aurait été quand même enfin, le spectateur est quand même en droit de se dire, au vu de la décision qui a été prise de ne pas recast ce personnage, il faut quand même en donner un minimum, tu vois? Parce que c'est pas n'importe qui, tu vois? C'est quand même Black Panther, dans l'univers Marvel, c'est un personnage qui pèse et je pense qu'ils ont fait le juste solution qui est que, bah, comme dans les comics d'ailleurs, hein, parfois il y a des civils qui meurent de maladies. Encore récemment, j'ai lu un comics Hulk dans lequel tu as des gens qui meurent d'une vraie maladie qui existe et parfois tu as même les savants les plus intelligents de la planète qui peuvent rien faire ou Mhm. qui ont pas forcément le droit d'intervenir et je trouve que là, ça m'a remis un peu dans ce genre de conditions-là et en plus la scène elle est magnifique parce qu'elle est filmée en plan séquence, donc tu es vraiment dans l'urgence du truc, tu as Shuri qui court partout, donc ça sert aussi son personnage pour après et j'ai trouvé ça très subtil, très fin et après tu enchaînes directement sur les funérailles comme tu disais et franchement moi j'ai trouvé cette scène très forte et Mhm. elle m'a mis la la gorge un peu serrée et pourtant encore une fois on en parlait en off et remarque je sais même pas ce que ça t'a enregistré depuis une demi-heure mais je disais que justement moi j'ai pas mal de recul sur ça quand c'est pas des gens que je connais, j'arrive quand même à avoir du recul sur les décès, voilà, que ce soit des acteurs ou autres et bah, là pour le coup j'ai trouvé l'immersion très forte. Mhm. Donc moi je j'ai encore une fois dans le prisme de ce qu'on me proposait, en mettant de côté mes a priori et mes craintes et ce que je voulais voir, quand j'ai accepté le fait de voir le film, ce que le film me montrait, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ok. Mais encore une fois, c'est ça aussi qui est bien dans une discussion, c'est que bah, on n'est Oh pas oui, forcément du même, enfin on n'est pas forcément d'accord sur tout, et c'est ça qui est ouais, bien de pouvoir opposer deux avis, sachant que pour le coup, ce qui est cool, c'est qu'on a aimé le film, mais on n'a pas aimé mmh, les mêmes choses, et ça c'est plutôt ouais, ouais. intéressant de se friter un peu, même s'il n'y a pas de Oh oui, friture. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Euh, mais non, ouais, pour le coup, je comprends ton point de vue, mais personnellement, je reste dans l'idée que j'aurais préféré qu'on montre rien. Euh, ouais. Tu vois, parce que je me mets à la place de la famille qui regarde le film et qui se Oui, bah dit, oui. bah ok, en fait, c'est vraiment ce qu'on a vécu, tu vois, et ça leur Après, fait. alors je sais pas, hein, mais ça se trouve, j'imagine quand même qu'ils ont consulté Bah, la bien sûr. famille de Ah, je Chadwick pense. Boseman. Enfin, j'espère qu'ils ont pu avoir le dernier mot sur ce film-là, au moins ce film-là, parce que, ben, au vu des circonstances, tu Mm. vois? Donc je pense qu'ils sont d'accord. Après, je sais pas, ça se trouve, Disney, ils l'ont mais je pense pas. Pour le coup, Mm. c'est tellement particulier, je pense pas. Après, du coup, on a eu les funérailles, donc très très joli et tout. Pareil,
Ça, c'était très très beau. Mais j'ai eu une petite envie de, bah, vu que le Wakanda est ouvert au monde, bah, ça aurait été bien, tu vois, de voir d'autres super-héros, puisqu'ils l'ont fait pour Oui, Tony Stark, alors qu'il est l'acteur n'est pas ouais. mort, mais ils ont fait en sorte que tout le monde soit là. Alors, c'était beaucoup plus simple de faire ça dans un film Avengers Endgame, puisque les gens étaient là pour ce film-là, et pas un film Iron Man, donc c'est plus simple dans ce sens-là. Mais quand même, je m'étais dit, bah, ils auraient pu, tu sais, en prendre au moins un, ou prendre au moins Bucky, pour, Oui. euh, pour faire la liaison avec le reste du MCU. Alors évidemment, il y a des connexions avec ce qui arrive, hein, bien sûr, Mm. mais c'est vrai que ça aurait été plutôt sympa selon moi. Après, la scène reste très belle, et le fait qu'il n'y en ait pas, bon, en fait, ça me dérange pas. Ça aurait été un plus, ça aurait été vraiment trop cool de se dire, putain, il y a Bucky Mm. là, et du coup, ça a toute une symbolique, mais le fait qu'il n'y soit pas, bon, c'est pas hyper grave non plus, quoi. Ça se fait, et c'est pas, moi, ça m'a pas dérangé. Toi, je sais pas ce Alors que... moi, ce que je me dis, c'est que pour moi, il y a eu plusieurs. Tu sais, comme dans la vraie vie, il y a souvent plusieurs sessions de funérailles. Souvent, tu as les funérailles très privées, qui sont vraiment avec les membres très proches de la famille. Et après, tu as aussi la session un peu plus publique quand ça concerne des personnalités. Donc j'aime à me dire en fait que il y a eu cette session-là, qu'ils l'ont pas faite pour des raisons de focus, parce que forcément ça aurait attiré peut-être trop le focus sur le côté fiction, alors que là, ils voulaient vraiment embrasser le côté réalité. Et j'aime à me dire qu'en fait, il y a eu cette session publique en l'honneur de Black Panther avec les super-héros qui étaient présents, et que là, c'était vraiment les funérailles de T'Challa, tu vois. Mm. J'aime à me dire qu'il y a eu en fait deux manières de lui rendre hommage, et qu'on a juste eu dans le film celle qui nous intéressait par rapport au personnage et par rapport à Shuri, quoi. Parce que c'est le focus de la caméra est vraiment quasi intégralement sur Shuri, un peu sur sa mère aussi à ce moment-là, mais vraiment on est en plan très, très fixe, très, très restreint sur son visage, parce que, encore une fois, depuis le début du film, on te montre les événements du point de vue de Shuri. Et du coup, le fait de voir d'autres héros Marvel sur les côtés, je pense que ça aurait cassé le point de vue très intimiste en fait de la scène. Mhm. Après, moi, j'aurais été content de voir Sam, plus Sam que Bucky, parce que Bucky, il y a une histoire un peu tendue avec le Wakanda, tout ça. On sait que c'est peut-être pas pour tout le monde quelqu'un d'accepté, tu vois. Oui. Peut-être que pour certaines Dora Milaje, par exemple, c'est accepté, mais pour d'autres, peut-être que ça aurait été un peu, tu vois, un peu tendu et tout. Donc voilà, à la limite pas Bucky, mais Sam, j'aurais bien aimé. J'aurais trouvé ça cool. Ouais. Mais après, ça m'a pas choqué dans l'idée. Voilà. Parce que comme c'est fait, bah, on t'explique que ouais, c'est pas forcément le moment, et c'est peut-être pas là qu'il est apparu, quoi, dans les faits. Sachant du coup que tu as mentionné, bah en fait je pense que c'est le moment aussi, parce qu'on a évoqué le début du film, mais c'est le moment d'évoquer le personnage principal, Shuri. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage-là? Est-ce que l'héritage est assuré? Est-ce que tu trouves qu'elle est cohérente dans l'idée, même quand elle n'est pas forcément Black Panther? Est-ce que tu trouves que Laetitia Wright interprète bien son rôle? Dis-moi tout. Bah, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est compliqué, mais j'aime bien Laetitia Wright, Mhm. et je l'aime encore plus vis-à-vis de certaines prises de position qu'elle a eues. Alors, je vais pas me faire des amis, mais je m'en branle. Mais j'aime bien le fait que ça a l'air d'être une personne qui a des convictions. Et là où je trouve que c'est intéressant, du coup, je vais revenir au sujet, c'est que pour moi, c'est vraiment le film où il fallait montrer ça. Et du coup, le fait que certains événements de la vraie vie, en plus du décès de Chadwick Boseman, aient interféré dans le tournage du film et qu'elle ait dû, entre guillemets, prendre des décisions, on peut la considérer comme étant justement anti-tournage, anti-chose qui se passe bien, je sais pas trop comment dire. Mais en vrai, je trouve que quelque part, c'était aussi révélateur du caractère qu'elle a dû adopter dans ce film, aussi bien pour elle que pour son personnage. Et je trouve que bah, je l'ai bien aimé, moi, en fait. Mhm. Je l'ai bien aimé dans ce film. Je trouve qu'elle a vachement. Elle a pris énormément de maturité par rapport à ses dernières apparitions, hein, puisque bah, elle était quand même, on va pas se mentir, assez immature. Il y avait vraiment ce côté petite sœur un peu à protéger, qui était bien. Et je pense, mais ça, je crois qu'on l'avait déjà dit dans la dernière discussion, mais je pense que ils ont toujours envisagé de mettre Shuri en tant que futur Black Panther, mais à mon avis, je pense que c'était prévu plus tard, Oui. comme Pour le pour Sam 3, Wilson, oui. pour un 3 ou même pour une nouvelle trilogie, tu vois, de Black Panther. Peut-être qu'ils auraient fait une trilogie avec Boseman et puis après une trilogie avec elle. Donc je pense que tôt ou tard, ça serait arrivé. Après, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a certains événements qui sont un peu précipités dans le film. Du coup, ça casse peut-être un peu plus l'immersion de son ascension en tant que Black Panther. Mais Mhm. dans les faits, moi, sur le papier, je suis content parce que bah, déjà, c'est comics accurate. Et en plus de ça, je trouve qu'elle a un vrai parcours de personnage dans le film. Elle est vraiment sollicitée de toutes parts, aussi bien de la part de sa mère que de la part d'Okoye, qui la voit encore comme une gamine, alors que bah, c'est censé être la future reine. Alors, il l'appelle toujours princesse dans le film, même à la fin, je trouve que c'est un peu bizarre, parce que du coup, elle est censée être là. Ah bah non, parce que oui, je veux dire, il y a M'Baku Oui. qui prend la place. Non. Mais disons que voilà, je trouve qu'il y a ce côté où elle step up vraiment en tant que reine quand même pendant un certain temps.
Et j'aime bien, parce que du coup, il y a ce côté où Ramanda, elle veut pas la laisser partir parce qu'elle a peur de la perdre aussi, donc ça, c'est très intelligent. Et puis à côté, Okoye, qui est un peu la grande sœur, entre guillemets, pour elle, parce que du coup, elle l'avouera pas, mais il y a quand même ce côté où elle veut prendre soin d'elle, elle veut préserver aussi les dernières ruines finalement de la famille, quoi. Et moi, j'ai bien aimé, franchement, je trouve elle a fait le taf. Sa relation avec Namor, elle est très bien aussi. Je trouve qu'il y a vraiment il y a un beau développement. Sérieux, en plus. T'as pas ce côté, voilà, encore une fois, parasité, qui viendrait diminuer l'impact du personnage sur le film. Elle prend vraiment corps, elle fait vraiment corps avec le film elle assume autant que possible son rôle. Après, voilà, c'est une personne qui est physiquement assez mince, donc elle a Mm. peut-être moins de charisme dans un groupe de personnages. Elle apparaît peut-être moins comme le personnage dominant. Mais je pense que c'est une question de temps et je pense que si elle reste dans la saga, on va s'y faire et ça va être très sympa, je pense. Je suis tout ce que tu as dit, je suis totalement, C'est vrai? totalement d'accord. Enfin, en vrai, tous les points que tu as donnés, c'était des points que je voulais évoquer. Et t'as tout dit. Oh le bâtard, Ah oui, il m'a j'ai tout tout dit. volé. Oh, il m'a tout volé. Ah non, c'est un monologue. Ah, non, pas du tout. Non, c'était hyper intéressant. Mais ouais, non, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Bah, encore une fois, en fait, j'ai rien à dire sur Shuri. Je parle du perso, hein, tout ce que tu as dit sur le Ouais. personnage. Après, voilà, ce qui n'engage l'actrice, voilà, ça n'engage Ah non, non, bien évidemment. sûr. Mais moi, Non, je parle oui, d'un point de vue. Moi, je le disais vraiment par rapport au film. C'est-à-dire que le oui, côté oui, conviction du personnage bien sûr, m'intéresse par rapport au rôle qu'elle a dans le film. Parce que bien du coup, sûr. c'est un rôle à conviction aussi. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Oui, bien sûr. Mais du coup, ouais, je suis d'accord avec toi sur bah, tout ce que tu as dit du point de vue, bien sûr, artistique. Mais ouais, moi, ce qui reste un peu dérangeant, c'est le fait qu'elle sache se battre Ouais, en 2 secondes. Après, oui, elle a fait preuve d'ingéniosité afin d'éloigner Namor de l'eau, de l'assécher, donc il est un peu moins fort, etc. elle a sa Euh, gadget aussi. et elle a ses gadgets aussi, ce qui rajoute un petit truc. Mais quand elle est sur le bateau, tu vois qu'elle s'agrippe au bateau comme si elle avait fait ça depuis des années, C'est vrai, comme peut le faire T'Challa au c'est vrai. début de Black Panther 1 quand il est du coup dans sa mission, entre guillemets. Bah, tu te dis, ça va peut-être un petit peu vite là quand même. Mais bon, c'est un détail pour certains. Peut-être pour certains, ce sera un truc très très gros Oh, les qu'on détails a du souligné. MCU. Oh oui, oh non, ça a flopé. Oh, ça a flopé, ça n'existe plus. Oh non, maintenant ce sont des shorts. Oh non, oh la dégringolade. Oh, les médias short. Ah oui, les médias shorts. Mais ouais, donc non, c'est quelque chose que c'est un personnage en tout cas que j'ai bien aimé redécouvrir parce que c'est vrai qu'on la connaissait surtout un peu, tu sais, moqueuse, tu sais, elle était dans l'humour Mhm. et tout. Et là, elle a un aspect beaucoup plus sérieux et tout. Et tu vois même que, même si elle a quasiment le même âge que Ironheart, elle est beaucoup plus mature qu'elle. Parce que tu vois, quand elle vient chercher Ironheart donc au MIT là à Boston, tu as l'impression qu'en fait Laetitia Wright elle a 30 ans par rapport à son jeu d'acteur Ouais. et l'autre elle en a Ouais, ouais. 14 alors qu'elles ont le même âge, tu vois. Donc je trouve que Alors après, Dominique Thorne, franchement, je trouve que elle fait plus il y a jeune. un peu, il y a un peu le syndrome Tobey Maguire, Andrew Garfield pour moi. Je trouve qu'elle fait quand même plus vieille que l'âge qu'elle est censée avoir, hein, pour le coup. Dominique Thorne. Du coup, ouais, Bah, je trouve dans le film. parce qu'il me semble déjà dans le film elle a 19 ans. Bah, elle Mais fait plus 25, 26 ans, je trouve, ah hein, tu quand même. trouves? Après, je sais pas quel En âge elle vrai a elle vraiment, a mais ah ouais oui, oui. Oh putain elle est même plus vieille que moi. elle a quoi, Elle a 30 ans? 25 ans. 25 ans? Ok. Bah, ouais. Ok, je savais pas, je Bah, pensais tu qu'elle vois, avait ouais. cet âge-là. Bon, en vrai, ça m'a pas Bah, dérangé parce que je trouve qu'elle avait un, tu sais, elle a un visage un peu poupin. bah, justement, non. Je Ah trouve ouais? qu'elle a un visage déjà un peu plus affirmé, tu vois. Ok. Même plus que Laetitia Wright, je trouve, en vrai. Elle fait plus vieille, je trouve. Si tu mets juste les deux photos, en fait, si tu me parles pas des personnages, j'ai l'impression qu'elle fait plus vieille. Et en effet, alors je sais pas quel âge a Laetitia Wright, mais je pense qu'elle est un peu plus jeune. Hmm. Ouais, attends, Laetitia, ah, je crois pas. Attends, on va vérifier. Laetitia Ah Wright. bah vas-y, allons-y. C'est l'instant gossip. Laetitia Wright, quel âge elle a? Laetitia Wright a tout simplement, eh ben, elle a 29 ans. Ah bah, je me suis trompé. Je pensais C'est vraiment. une Ah, elle fait 93. vachement jeune. Ouais, Elle a, bah, du coup, elle a combien de différence 4 ans de 4 ans. différence Ouais. avec Dominique Thorne. Ouais, du coup, ça va. Ça passe. Mais donc, ouais, Shuri, bon personnage. Mais du Mm. coup, bah, vu que la transition est faite avec Ironheart, Ouais, allons-y. bon, Ironheart, pour moi, c'est zéro. Même encore avec Comme du recul, Morbius, c'est zéro. c'est zéro. Oh, oh, comme oui, comme Morbius. Non, en vrai, moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est que dès qu'elle est là, c'est pour le côté un peu humour et tout. Alors, évidemment, on est chez Marvel, on est chez Disney, donc il en faut. Mais là, elle vient dédramatiser quasiment toutes les scènes. Et ça Mm. m'énerve. Parce que je me dis, il y a des scènes qui n'ont pas besoin de ça. Et elle est toujours là en train de refaire encore des fois des blagues, tu vois. Par exemple, le moment où elle a été capturée et que Shuri lui parle et tout.
et qu'elle, elle découvre le monde. Alors c'est sa naïveté, elle fait pas exprès de faire des blagues, tu vois, c'est sa naïveté qui la rend entre guillemets drôle pour le spectateur. Mais moi ça me plaît pas, tu vois, je préfère justement qu'on découvre le monde. Tu fais une blague, ok, mais n'en fais pas 5 6 ça sert à rien, tu Mm. vois, enfin ça me suffit, tu vois, d'en avoir une. Tu dis ah ok c'est marrant, mais après aie peur, enfin sois dans ton côté, arrête de Mm. parler. Et ce que j'ai en fait le problème que j'ai eu avec le personnage, c'est que j'aurais préféré qu'elle ait un développement à la Spider-Man, tu vois. Spider-Man, il était enfin dans Civil War. Spider-Man, il est introduit, mais à un moment donné, il part, il est plus utile, tu vois, à l'histoire. Et il y a un moment D'accord. donné Ouais. où dans Mm. l'histoire de Wakanda Forever, je trouve qu'elle n'a plus d'intérêt. Alors oui, au milieu, c'est normal parce que c'est elle qui crée, tu vois, la machine et tout. Mm. Sauf que dans le dernier acte, moi je trouve qu'il y a un problème parce que bah j'aurais voulu qu'elle ne soit pas dans ce combat final. Tu la ramènes chez elle, c'est une enfant, elle a 19 ans. Qu'est-ce que tu vas l'introduire dans un combat entre deux peuples qui ont C'est vrai. des milliers d'années, tu vois, enfin, je trouve ça bizarre. Je sais plus. Alors, je sais que son père est décédé, mais sa mère, elle est toujours là ou pas? Je sais plus. Bah, je sais pas, je t'avoue, je sais pas. Je sais à un moment, elle parle de la voiture et que c'est la voiture de Oui, son père. ouais. Mais je crois que son père est plus là, enfin, Ouais, de la façon dont elle en parle. Mais sa mère, je sais plus. je t'avoue, je sais Après, pas. peut-être que, ouais, peut-être que c'était sa volonté aussi de rester. Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas, moi, ça, personnellement, ça m'a posé problème parce que Mm. bah, elle était pas utile, tu vois. Et elle qui était au centre de l'intrigue, alors je veux bien qu'après, c'est pris des proportions un petit peu plus grandes quand t'es du coup un personnage de Talokan qui a été tué bah, je crois que c'est Nakia. Nakia qui l'a tué. Mm. Je veux bien que ça ait pris des proportions plus grosses, tu vois. Mais le centre du problème du film, c'est Ironheart qui, à la fin, n'est même pas au centre du combat, tu vois, on essaye même pas de la protéger ou quoi que, elle fait partie du combat avec Mbaku, Ouais. avec Okoye et tous les autres, tu vois. Donc je trouve que c'était un peu, tu sais, en dents de scie, c'était qu'elle avait beaucoup d'importance, et après au fur et à mesure elle n'en avait pas, boum, elle en a un petit peu, quand Raymonda essaie de la sauver, et après elle en a plus du tout, et je trouve qu'en fait ils auraient dû couper au moment où elle avait plus vraiment d'importance pour se dire, ok, en fait maintenant, rentre chez toi, t'inquiète pas, on va gérer. Boum, elle dit, ok, genre, et ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir justement les traumatismes de la mort de Raymonda, vu que quand même elle l'a sauvé de la mort, pour avoir, tu sais, dans sa série solo, avoir un petit peu tu sais, des petites séquelles, tu vois, plutôt que Ouais. de le faire Ouais, dans c'est vrai. Wakanda Forever, parce que ça Ce m'étonnerait sera beaucoup. peut-être le cas, hein. Bah, Oh, si, ce sera peut-être le cas. j'aimerais, mais j'ai peur que ce soit pas le cas et que ce soit vraiment une Ouais. série un peu humoristique, tu vois. Alors, bah, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, mais bon, quand tu sais que, je sais pas si t'es au courant de toutes les rumeurs. Mm. Bah si, on en avait parlé. Mais Bah oui. attention, un possible spoiler. Hein. Mais quand tu sais que Sacha Baron Cohen devrait jouer Mephisto, bah, c'est, enfin, après peut-être C'est la encore une carotte, fois, hein. C'est bah, la carotte pour moi, hein. C'est après, comme She-Hulk avec Matt Murdock. Ça va être une carotte, mais bon, faites comme vous voulez. Mais bah moi, je le sens après, pas. après ils vont peut-être, tu vois, enfin, je pense qu'il faut pas forcément, comme je l'ai dit en plus hier sur le live de G, je juge pas forcément sur la carrière qu'il a fait, puisque bah, James Gunn, lui, quand on avait parlé de tout ça, il avait fait des films, voilà, des Gardiens, etc. Mais ça veut pas dire que ce qu'il a fait sur les Gardiens, il le fera sur DC, tu vois, enfin sur Ouais, tout bien sûr. l'univers DC. Donc là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il a fait Borat qu'il va faire du Borat Mm. pour Ah non, Mephisto. non, C'est bien en sûr. fonction de la direction Mais d'acteur, ce que je veux etc. dire par là, c'est que moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de lien avec Ironheart. Alors après, bon, là, ça dérive un peu, mais pour moi, le personnage de Mephisto dépasse Mm. le simple fait de vouloir s'intéresser à un individu. À la limite, s'arrêter Spider-Man, je dis pas parce qu'il y a un passif, ou même le Silver Surfer, parce que là aussi, il y a un gros passif. Mais s'intéresser à Ironheart en particulier, je pense qu'à mon avis, il y aura peut-être deux intrigues, tu vois. Mhm. Un truc avec Ironheart, et du coup, bah, ils ont trouvé le seul moyen qu'ils ont trouvé pour hyper les gens, visiblement, c'est de mettre le tant attendu Mephisto qui fait trembler la fanbase depuis 1 an et demi maintenant. Et peut-être que c'est juste, à mon avis, je pense que ça va être une carotte, je me trompe peut-être. Mais toujours est-il que le personnage, du coup, bah forcément, déjà, perd un peu en charisme parce que bah, tu te dis, il faut mettre forcément un personnage comme Mephisto, il faut qu'en tout cas qu'il y ait des rumeurs autour de ça pour que ça intéresse les gens. Mm. Et c'est vrai que moi, je suis pas très fan non plus d'Ironheart. Alors, dans les comics de base, je la trouve. Alors, j'ai pas lu grand-chose sur elle, je l'ai beaucoup vu dans des séries d'équipes, mais je la trouve pas très intéressante. Ils ont essayé de reproduire l'effet Miles Morales, c'est-à-dire de créer un héritier qui vienne d'une communauté autre pour justement permettre plus de représentativité, ce qui a complètement marché avec Miles Morales, parce que Miles Morales a un vrai background très à lui, qui fonctionne bien, parce que c'est pas juste une copie de Peter Parker. Là où Ironheart, aussi bien dans les comics que dans le film, elle a ce côté où finalement elle fait passer un peu Tony Stark pour un guignol, quoi. J'en Mhm. discutais avec Eddie tout à l'heure, et c'est ça qui m'expliquait très justement que c'est pas forcément le cas, puisque du coup elle recopie une technologie qui existe déjà, donc il y a moins le côté novateur que Tony Stark avait apporté, donc là c'est plus ou moins préservé. Mais à côté de ça, je trouve quand même que c'est voilà, c'est ce côté un peu redondant d'avoir un héritier qui fait la même chose que son mentor. Je trouve ça un peu dommage, d'autant plus que, comme tu l'as dit dans le film,
c'est un peu un MacGuffin, un peu comme l'était, c'est ce que me disait Eddie aussi, mais un peu comme était America Chavez dans Doctor Strange. C'est voilà, on a du mal à sortir de ce côté où le personnage va se faire traquer de tous les côtés et j'ai l'impression qu'ils s'en sont un peu servis comme d'un prétexte pour créer justement une guerre entre Wakanda et Talokan et ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Ça n'introduit pas les meilleurs aspects de son personnage, ça donne pas envie de s'intéresser à elle puisqu'elle apparaît plus comme une pièce rapportée Mhm. finalement, des 2 clans qui s'affrontent quoi et c'est un peu dommage. Donc moi je suis pas fan non plus. Après je m'attendais pas à être fan de ce personnage puisque, bah, je suis pas spécialement fan de base dans les comics donc c'est même pas une déception, c'est plus un OZEF. Ok. Son armure, bah, j'aime pas Oui. son armure non plus dans les comics donc voilà, il y a peu de chances que je l'aime ici donc Mais entre les deux, justement, la toute première, là, qu'elle a, qui est plus ouais. artisanale, et celle qui est beaucoup plus high-tech, tu préfères laquelle? J'aime bien l'armure qu'elle a à la fin, Ah même ouais? si ça fait un peu cheapos, mais j'aime bien parce que c'est plus proche de celle que je connais qu'elle a dans les comics. Mais après, son armure artisanale fait ça fait un peu gros morceau, Mhm. ça fait moins crédible. Mais bon, après, voilà, c'est un avis, hein, mais dans les deux cas, je suis pas hyper fan. Très bien. Sachant que, bah, en plus, au moment où elle met l'armure, ça aussi, c'est une référence à Iron Man, le tout premier, puisque Mm. la première fois qu'on la voit enfiler l'armure, on la voit pas enfiler l'armure, c'est tout Ouais, noir, comme ouais, bien sûr, dans le bien premier sûr. film, du coup, quand bah, tout se coupe pour alimenter justement l'armure d'Iron Man. Là, c'est la même chose. Et du coup, d'ailleurs, Mm. c'est un faux plan séquence, puisque tout est en plan séquence jusqu'à ce moment-là, et après, on continue, même si, bon, tout est noir, donc tu peux cutter et rajouter du son derrière. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, personnellement, Et c'est... Oui, il y a le fait qu'elle monte oui, très très haut, c'est aussi une référence à Iron Man aussi. totalement. Là, ça passe parce que c'est logique, censé être son héritière, entre guillemets. Même s'il a 40 000 héritiers dans ce putain d'univers, Tony Stark, donc ça m'énerve. Mais bon, décidez-vous. Mais à la limite, j'ai bien aimé la scène, tu vois, où elle va tester les limites, bah, voilà, comme Tony dans son combat contre Stein, et puis même avant, dans le film, au milieu du film, quand il teste le niveau de température. Sachant que du coup, comme on l'a dit, elle est au centre de l'intrigue puisque elle oppose du coup, enfin c'est elle qui a créé bah pour le coup ça, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Une meuf du MIT qui crée un devoir et qui le donne à son prof, il se dit ah bah tu sais quoi, on va le donner à la CIA, comme ça, d'un coup. Ça, je me suis dit les gars, là par Ouais, contre c'est abusé franchement. c'est très Enfin, facile. C'est très facile. c'est tu vois, et elle qui sait pas ce qui s'est passé, encore une fois, ça peut pas être logique, tu vois. Mais le fait que le prof dise, ah, c'est une technologie qu'on pourrait donner à la CIA, à la limite, tu vois, tu le vois. Mais si c'est que le mentionner, ça sert à quoi? Moi, je vois pas l'intérêt, Mm. personnellement. Et la personne qui leur permet de la retrouver, c'est qui je crois que c'est Everett Ross ou Ouais, c'est Ross, ouais. c'est Ross? Attends. De la retrouver au tout début, tu veux dire? Ouais, Oui, parce que c'est lui, oui, si, c'est lui qui c'est donne lui qui donne l'info, l'info. même qu'après il se fait taper sur les doigts Bah justement, par Val. parlons un petit peu de ceci. Alors pour un petit peu plus de contexte, Everett Ross, c'est un personnage qu'on avait déjà évoqué dans Civil War et dans Black Panther. Donc il faisait partie de base de la brigade anti-terroriste dans Civil War, puis après il avait changé de département dans Black Panther, puis là il a l'air encore une fois de changer puisqu'il bosse pour une agence, il parle de Mm. l'agence, donc on n'a pas le nom de cette agence-là, mais bon, il bosse pour Valentina Allegra Desfontaines, qui n'est autre que son ex-femme. Donc ça, c'est Ouais. une surprise. En vrai, J'ai j'avais pensé à toi pas... à ce moment-là, hein. J'ai comme- j'ai dit putain, il a dû halluciner. Et quand j'ai Il va vu pas Val, m'en j'ai parler. fait «Oh!» Et dans ma tête, je me suis dit «Pour une fois, j'avais raison. J'avais dit Ouais. que Val serait là.» Donc j'étais plutôt content. Alors, après, Euh, moi, je m'en suis rappelé aussi parce que juste avant qu'elle intervienne dans le film, il te parle d'une patronne et tout. J'ai dit, attends, mais c'est oui, forcément Val, tu vois, c'est pareil. obligé. Mais je Je m'étais vois dit pas qu'on qui ça peut qu'on être allait d'autre. pas la voir en vrai. Ah, tu pensais? Ah, moi Ouais, aussi, j'ai dit, au moment où il l'a annoncé, j'ai dit, on va la voir, c'est obligé. sachant que du coup, cette apparition d'Everett Ross et de Valentina Allegra Desfontaines tease pour moi deux programmes qui sont respectivement Secret Invasion Ouais. et les Thunderbolts, puisque Everett Ross est dans la série Secret Invasion et Valentina Allegra Desfontaines est dans le film des Thunderbolts. Sachant que j'ai quelques petites théories, si tu me permets de les évoquer, je- Mais bien sûr, surtout par rapport aux Thunderbolts, tout oui. c'est qu'en fait, je pense qu'on reverra les Wakandais dans ce film des Thunderbolts, parce que Valentina Allegra Desfontaines est en train de faire son équipe, et on sait, de sources quasiment sûres, puisque c'est Daniel RPK qui en a parlé, alors je ne jure que par lui, Il fait pour chier, ça, je il fait comprends. chier. Mais il a dit que Zemo
serait bel et bien dans le film. Sauf que si Zemo est dans le film, ça veut dire qu'il sera dans cette équipe. Ça me paraît logique, tu vois. Sauf que Zemo, tout le pataquès qu'il y a eu par rapport au fait qu'on le libère dans The Falcon and the Winter Soldier, je pense que là, ça va prendre des proportions encore plus grandes parce que c'est un film et c'est le gouvernement américain, c'est pas Ouais. juste Falcon et Bucky qui se disent bon bah vas-y on va le libérer, tu vois. Ça va plus loin que ça. Donc je pense que les Wakandais vont se dire les gars non c'est celui qui a tué notre roi donc vous le prenez pas. En fait il est censé être en prison. Et justement Daniel RPK avait fait un Patreon en disant normalement il y aura quelque chose qui va mettre en conflit les Wakandais et ce que veut mettre en place Val. Donc les Thunderbolts, supposément. Ouais. Et je pense que ça peut être autour de Zemo. Et si on l'annonce pas maintenant, c'est parce que peut-être qu'on l'évoquera dans un autre programme entre les deux programmes, parce que ça me semble peut-être un petit peu tôt. Peut-être qu'on l'évoquera dans Captain America New World Order, ou peut-être dans une autre Oui, c'est série possible. Ouais. où on se dira jamais, oh putain, il y a Zemo là. Mais du coup, Zemo serait bien dans le film. Et je pense du coup que on aura cette évocation du Wakanda qui va s'opposer à tout ça, qui va peut-être pas forcément rentrer en guerre là, face Ouais. au, euh, au, euh, au gouvernement américain, mais que cela peut justement engendrer le fait que le Wakanda se mette certaines personnes à dos, et notamment aux États-Unis, et du coup, par rapport au plan de Namor, à la fin, de se dire le Wakanda va se mettre à dos tout le monde et ils vont venir vers nous. Peut-être que ça peut démarrer avec ça, avec Zemo et tout. Voilà, Ça peut c'était donner lieu à une belle mon intrigue hypothèse. sur le long terme et tout, ça peut être très, très bien en vrai. Et de toute façon, tu sens que Val, elle a des enfin, moi, j'ai toujours du mal à cerner ce personnage parce que alors moi, je la connaissais pas très bien dans les comics, hein, je l'avais croisée peut-être 2 3 fois, mais je j'ai pas de connaissances particulières autour d'elle. Je me laisse vraiment porter par ce qu'elle raconte dans les films et je trouve qu'elle a vraiment ce côté très sournois, en fait. C'est-à-dire Mhm. que tu sens que c'est pas une personne fiable. Tu sens qu'elle a ses propres trucs à côté et tu sens que le Wakanda l'intéresse beaucoup, mais pas pour les raisons qu'on croit. À mon avis, elle est beaucoup plus intéressée par le vibranium, par tout ça, comme beaucoup dans le film et évidemment que ça tisse complètement ça et je me suis rappelé de la vidéo que tu avais fait juste avant et j'ai dit: «Bah oui, c'est» je vois pas ce que ça peut être d'autre comme teasing à part le fait d'avoir une opposition entre l'élite wakandaise et les membres du gouvernement, dont Val, à mon Mhm. avis, puisque, bah, ouais, elle va forcément se servir de Zemo et ça va créer des tensions diplomatiques donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Moi, je on doit être peut-être 2 sur terre à attendre Thunderbolts. Alors bon, moi, je l'attends pas des masses non plus parce que l'équipe me vend pas du rêve non plus, mais d'un autre côté, je me dis ça peut être intéressant d'avoir une intrigue comme ça, un peu terre à terre. Moi, j'aime bien ce genre de truc, donc ça peut être cool si c'est bien fait. Mhm. Avec Zemo au milieu qui va forcément faire son Zemo. Ouais. Donc ouais, moi, je suis dans l'idée, j'aime bien. Après, dans le film, par contre, je trouve qu'elle sert à rien pour le coup. Ça tease un peu ça, c'est cool, mais les dialogues qu'elle a avec Ross et peut-être que ça servira plus tard, je sais pas, mais je trouve que les scènes, pour le coup, c'est vraiment les scènes que j'ai trouvé le plus long, justement, dans le film, c'est Mhm. ça. C'est tout. Et pourtant, dans l'idée, c'est cool de voir le point de vue américain, le point de vue des civils aussi Mhm. sur ce qui se passe à l'étranger. J'aime bien, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve que c'était pas forcément bien rythmé. Et Ross, bah, il m'a un peu déçu, tu vois. Ah Alors ouais. que j'aimais bien Ross. Tu vois, Ross, moi, je trouvais très cool dans Civil War, encore plus dans Black Panther, parce qu'il bah, il noue une espèce de confiance avec eux et c'est très cool. Mais dans ce film-là, j'ai trouvé très secondaire et je trouve qu'il apportait pas grand-chose dans l'intrigue, hormis le fait de prévenir Amanda que bah, il y a tel truc qui se passe à tel moment. Mhm. Mais Bah, moi, voilà. j'ai juste eu un petit problème avec Ross, c'est qu'à chaque fois qu'il parle à un Wakandais et que le Wakandais, du coup, lui propose, enfin, lui demande des informations, lui va donner les informations, et quand lui va poser des questions, on va lui dire tout le temps, mais je peux pas vous dire. Tu Ouais, vois? Ça va que dans un seul sens. ouais, Dans ma c'est tête, je me ça, suis dit, ça me mais, fait chier. oh, le pauvre, tu vois? Il est gentil comme tout, le mec, Ouais, il hein, est super gentil et tout. Sachant, du coup, pourquoi on parle de Secret Invasion, parce que comme je l'ai dit, Everett Ross devrait être de retour dans Secret Invasion. Et en vrai, Logique, je pense que Valentina Allegra de Fontaine sera aussi de retour dans Secret Invasion, forcément. parce qu'elle est déjà l'un des premiers personnages à être un Skrull dans le l'arc comics de Secret Invasion, si je Ouais, dis ouais, pas de ouais, ouais, bêtises. il me semble. Bon, ça veut rien dire du tout, mais je pense que sachant qu'on est sur un côté un petit peu plus politique, etc., je pense qu'on peut partir là-dessus. Et en plus de ça, on voit Ross qui est supposément enfermé, enfin il va en prison, sauf que là, même dans le trailer de Secret Invasion, tu le vois avec un petit bonnet qui se cache et tout, comme s'il était recherché. Bah, Donc, justement, ouais. est-ce que justement ça ferait pas la petite passerelle et tout? Bah Ce serait ouais, cool. c'est le morceau qui manquait, c'était ce film-là, en fait, parce que il y avait pas de raison d'être recherché, mais là, on comprend pourquoi il l'est, du coup, parce que bah, il a échappé au contrôle de son ex-femme et du coup, il est en cavale, quoi. Donc Mm. il va peut-être rejoindre les rangs de Fury et franchement, ça peut être cool. Une team avec Ross, Fury et Sharon, par exemple, ça peut être sympa. Mais bon, après, là, on dérive un peu.
En vrai, ouais. Mais ça Moi, peut être. j'attends beaucoup cette série, de toute Ah façon. ouais. C'est la série que j'attends le plus à l'heure actuelle, chez Sachant Marvel. que pour l'instant, elle est censée sortir au printemps 2023, Ouais, si je ne dis pas de bêtises. d'accord. Et donc, normalement, la phase numéro 5 devrait non pas commencer avec ce programme-là, puisque normalement, pour l'hiver, on a Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais Mm. on devra regarder What If, je l'espère, Mm. sachant que du coup, qu'il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure. Et en plus, Anto m'a envoyé un message tout à l'heure par rapport à ce programme-là qui pourrait être assez intéressant, notamment sur Oui, un épisode du coup, que je connaissais pas, du coup, celui de 1602. 1602, mais Ouais. on en parlera bien sûr dans un after ou plus tard dans une vidéo, peu importe. Mais du coup, ouais, concernant Secret Invasion et Thunderbolts, donc il y a de bons teasings, même en lien aussi avec Iron Heart. Mm. Ah Donc bah ça oui, aussi c'est complètement. plutôt sympa. Je pense même qu'il y a un teasing vers Captain America New World Order, parce que je pense qu'on reverra Val. Parce qu'en fait je pense que dans ce film-là on reverra US Agent. Alors je ne sais pas de quelle manière, mais je Oui. pense qu'on le Oui, reverra. oui. Oui, je pense aussi. Et Ouais. si on le voit lui, je pense que soit on l'évoque, soit on verra Valentina Allegra Desfontaines, parce que de toute façon elle a l'air d'être dans tous les programmes un petit peu Mm. politiques, parce que pour l'instant, les seuls programmes politiques qu'il y ait eu dans la phase 4, c'était Black Panther Wakanda Forever, Falcon Mm. and the Winter Soldier et Black Widow, et elle est dans tous ces programmes-là. Ouais. Donc il y a Ouais, complètement. moyen qu'elle fasse, encore une fois, quelques petites apparitions dans tel ou tel programme, ça pourrait être Non, puis à un moment donné, plutôt sympa. il va falloir qu'elle se dévoile aussi. À un moment donné, elle va pas pouvoir rester dans l'ombre tout le temps et donc forcément, il va falloir qu'elle prenne un peu plus de galon et puis on sait quasi de source sûre que, du coup, le général Ross, Harrison Ford. sera dans Captain America, donc il est pour moi logique d'avoir une scène entre le général Ross et notre ami Val, donc Il je est pense qu'on dans aura l'occasion. Captain America New World Order, mais apparemment, il serait aussi dans Thunderbolts. Il ferait les Oui, deux films. oui, bah, ça c'est logique. Oui, Thunderbolt, c'était logique. Mais étant donné l'âge de l'acteur et étant donné son importance, tout ça, personnellement, Ton intérêt? je le vois bien mourir en fait, tu vois. Enfin, on diverge, mais je le vois pas rester. Ah non, bah non. Je le vois pas Les rester. mecs qui me cassent les à le recast alors que soi-disant on recaste pas les acteurs décédés, moi je comprends plus rien. Et si c'est pour le faire mourir dans le film, je trouve ça complètement débile. Autant ne pas le ramener tout du tout en fait à ce moment-là. Bah, c'est parce qu'ils Si vraiment ils veulent reveulent, rien en vu faire. qu'ils ont fait un Hulk gentil, là ils veulent le retour du Hulk un peu vénère, tu vois. Et bah tu changes, tu mets pas Ross, tu mets quelqu'un, tu mets l'autre Ross, pourquoi pas, tu vois, ça peut être cool en vrai, hein. Ah, Enfin, je Everett sais Ross. pas. Ouais, pourquoi pas, je sais pas, j'ai une connerie. Mais tu peux changer l'histoire, tu peux changer un peu. Le Hulk rouge, oui, c'est le Hulk rouge, le général Ross, mais enfin, c'est un personnage très récent. Tu peux changer, enfin, moi, ça me choquerait pas qu'il s'adapte à la situation aussi, comme ils l'ont fait avec Black Panther, tu vois. Puisque visiblement, ils veulent respecter les acteurs, les défunts et tout, bah, à ce moment-là, faites pareil pour eux. Après, je reviens sur mon mantra comme d'habitude, mais je trouve ça un peu con. Je trouve ça un Mm. peu con. Oui, mais bon. Mais revenons du coup Revenons à Black sur Panther. Black Panther. Donc on a parlé de tous ces teasings, etc. Après, bon, il n'y a pas grand-chose à évoquer de plus, selon moi, puisqu'on a quasiment tout évoqué. Alors il reste la musique qui était très très bonne. Bon, même si on l'a un peu évoqué au tout début. Et La, la... Talocan. Comment? Et Talocan aussi. Talocan, oui, bah oui, je suis con, bah, bien sûr. Gros morceau quand Le même. gros arc sur Talocan et même sur Namor, etc. Est-ce que toi, Namor, t'as convaincu? Est-ce que t'as envie de voir d'autres projets sur lui? Moi, je veux juste t'évoquer vite fait un truc, c'est que pour moi, ils ont réussi à faire avec Namor la définition de l'anti-héros. Je Ouais. t'avoue que je l'avais perdu un peu au fur et à mesure des films, que ce soit par rapport à Black Adam, qui est un gentil, que ce soit par rapport à Venom, qui est un gentil. Là, pour le coup, Namor, il a un bon fond. Enfin, c'est un peu comme Killmonger, tu vois. Ouais. Ouais, c'est Killmonger, complètement ça. c'est pas vraiment un anti-héros, c'est un antagoniste, puisqu'il il tue des gens, tu vois. Namor aussi. Mais il a ce côté un peu. Tu vois, en fait, je veux juste la paix. Mm. Et je veux juste que moi je sois bien. Après que vous soyez pas bien, ça m'intéresse pas. Moi, tant que je Ouais. suis bien, ça me va. Et ça, c'est un côté qu'on pouvait déjà voir avec Black Panther au tout début dans Civil War et Mm. au début de Black Panther. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, tu sais, le comparatif. Même, il y a plein de liens avec Black Panther. C'est le fait que, tu sais, ils ont leur petit symbole comme ça avec Oui. Rise Talocan, alors que eux, c'est Wakanda Forever. Tu vois, il y a plein de. Oh non, il l'a fait. Bah oui, moi je peux, espèce de bâtard! Ah non. Mais du coup, Ouais, ouais, ouais. il y avait plein Ouais. de petites références comme ça pour comparer les deux choses. Et pour moi, en fait, Namor, c'est exactement un mélange entre Killmonger et Black Panther du début de Black Panther, tu vois.
Bah, de toute façon, Namor, c'est ça aussi dans les comics. Et pour le coup, moi, j'ai été très très satisfait. Alors, j'aime pas Namor. Enfin, pas dans le sens où je trouve que c'est un mauvais personnage, mais je l'aime pas parce que j'aime pas son arrogance, justement. Dans les comics, j'ai envie de le tarter à chaque fois qu'il apparaît. C'est quelqu'un de trop imbu de sa personne, trop sûr de lui. Et je trouve que pour le coup, c'est assez bien retranscrit. Ils auraient peut-être pu aller encore plus loin, je trouve, dans le côté vraiment grosse merde. Mais je pense qu'ils s'en gardent un peu sous le pied pour les futures apparitions. Et dans les faits, je trouvais très très bien. Je trouve que Tenoch Huerta, c'est ça? Mm. Il est très très bien dans le rôle. À ma grande surprise, j'étais comme tout le monde un peu influencé en mal par les visuels qu'on avait eus. Mais comme quoi, il faut pas se fier qu'à ça, il faut se faire son propre avis. Et dans le film, je trouve que bah ouais, il marche bien. Il est responsable de la mort quand même de la reine, donc c'est pas rien. Il y a vraiment ce côté où il apparaît de manière très iconique au Wakanda. Il y a des deux, trois plans que je trouve très jolis. Ils ont respecté comment dire, son accoutrement visuel, les ailes, tout ça, donc je trouve ça très cool. Après, ils ont changé une partie de ses origines, mais en Mhm. soi, ils n'ont pas changé l'essence du personnage. Et c'est ça, moi, que je défends, c'est l'essence du personnage. Tu peux faire plein de choses autour du personnage du moment où tu respectes ce qu'il est censé être. Et là, je trouve que, bah, c'est comme tu disais, c'est bien respecté. Euh, il est vraiment anti-héros, c'est ce qu'il est dans les comics, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses propres intérêts. Donc il va s'allier parfois aux Defenders, comme bah, c'est le Silver Surfer ou Hulk ou Doctor Strange quand la situation va l'imposer. Et à d'autres moments, il va affronter T'Challa, il va affronter certaines nations parce que bah, ses intérêts prévalent, quoi. Et là, c'est complètement ce qu'on sent dans le film. C'est comme ça que ça se termine d'ailleurs, et je trouvais la fin très bonne de ce point de vue-là. En gros, il capitule, mais derrière l'idée de capituler, il y a quand même le fait que bah, il se dit, ce qu'on disait tout à l'heure, que bah, quand ils auront besoin d'eux, bah, il sera du coup en position de force. Mm. Donc il y a vraiment la réflexion d'un vrai stratège militaire derrière. Et puis sa backstory avec sa famille, ça fait très Killmonger, mais ça marche parce que de toute façon, c'est comme ça qu'est Namor. Donc, pour le coup, on peut dire que Killmonger a peut-être plus plagié Namor. En tout cas, il a plus anticipé que l'inverse, parce que moi, Namor, c'est comme ça que je l'imaginais. Et ils ont fait un bon boulot. Voilà. Franchement, je suis très content. Sachant que il mentionne le fait que ce soit un mutant. Complètement, ouais. Ouais. Donc, alors, Deuxième, est-ce du que coup. c'est enfin, pour moi, c'est le troisième. Enfin, même plus que ça. Ah oui, il y a She-Hulk aussi, je crois. Non, Shield, non, Ouais, c'est dans, pas une dans mutante. She-Hulk, il y a un mec Ah qui est oui, mutant, je ouais, je le compte pas vraiment. C'est Monsieur Immortel, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. crois. Non, un mec de son groupe de parole, non? Il me semble. Ah ouais? Bon, Je sais plus. je t'avoue, J'ai pas vu après, mais je me semble. Ah Ouais. oui, oui, c'est possible, ouais, ouais, Enfin bref. Mais moi, c'était plus... bah, il y avait Miss Marvel, Ouais, il y a pas lui, trop il y a bien. Namor, mais pour moi, Wanda reste une mutante. Tu sais, c'est Ouais, juste, ouais, ça ouais. a réveillé son gène, comme Miss Marvel avec les anneaux, tu Ouais. vois. Enfin, les bracelets. Euh, mais, Après, en tant que mutant proclamé, quoi. bah, il Parce y a que toujours Wanda, le on sait pas professeur encore. Xavier, Ouais, mais c'est une pièce rapportée. C'est pas et leur il y a professeur Xavier à Deadpool et eux. Wolverine. Pareil, c'est pas leur Wolverine à eux, c'est pas leur Deadpool à eux. Enfin, Mais... Deadpool, c'est particulier, hmm, c'est le Deadpool de tout le monde, mais pour moi, c'est pas les personnages du MCU, tu vois. oui, oui, Genre, pour moi, les vrais mutants qu'on a à l'heure actuelle, c'est Miss Marvel et Namor, du et coup. Namor. Et moi, je reste... Namor qui est aussi fort que Hulk, dans ouais, ce que disait Ryan quand il est Coogler. proche de l'eau, ouais, Ryan Coogler a dit quand Namor est proche de l'eau, il est aussi fort que Hulk et il est plus fort que Thor, je crois. Ouais. Ce qui n'est pas déconnant, parce que c'est le cas aussi dans les comics, bah, il peut tenir tête à Hulk hein, sans hésiter, donc ouais, moi ça me va, franchement très content. D'ailleurs, vite fait, sur Namor, tu penses qu'on va le revoir quand? Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir, même si peut-être que ça va pas te hyper, mais est-ce qu'il pourrait pas avoir son special? Bah ouais, tout le temps, vous en parlez dans la critique, mais ouais, ouais, pourquoi pas. Je préférais que ce soit un special qu'une série pour le coup, parce que moi, Mhm. une série entière sur Namor, je sais pas, tu vois. Surtout que ça demanderait beaucoup de budget, Ouais, avec l'eau et Talocan tout. et tout, donc Après, est-ce qu'il et en raconterait... ce moment, est-ce que ce serait pas intéressant qu'il raconte, tu sais, tous les événements qui se sont passés vu de leur point de vue, tu vois? Je sais pas. Ou est-ce ils vont faire en sorte d'avancer? les événements de l'univers Marvel, tu veux dire? Ouais. Les événements de l'histoire. Ah non, de l'univers Marvel. Bah, en vrai, ça servirait un peu à rien, parce que bah, on t'explique dans le film que le gars a toujours voulu que son peuple soit caché, et du coup, ça débunk beaucoup de choses, parce qu'on se demandait où ils étaient, machin, mais en Mm. fait, tu comprends qu'ils bah, ne voulaient pas se dévoiler, bah, un peu comme le Wakanda, Et quoi. comme les Donc en vrai, Éternels. ça passe. Et comme ça commence à faire beaucoup, c'est vrai. Mm. Il manquerait plus qu'à les X-Men, et puis c'est bon. Et les 4 Fantastiques. Mais. Bon, non, les 4 Fantastiques, je pense qu'il y a eu d'autres raisons. Oh, Mais le en monde vrai, ça quantique! marche. Ouais. Ça marche pour Namor parce que du coup, tout le film, il tient pendant tout le film, il tient cette position. Genre, si vous parlez de moi, je vous bute, en fait. Mm. Je veux pas que vous me cramiez, que vous me spoiliez, en fait,
mon apparition parce que, en gros, il tient à le faire lui-même, quoi. Et en vrai, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée parce qu'il veut pas être emmerdé, il veut faire ses bails dans son coin et c'est Namor, ça marche bien. Donc, Franchement. Donc moi, je dirais peut-être un special ou alors ou dans les peut-être Avengers? en caméo. Bah, ouais, ouais. Forcément, il finira par les rencontrer. C'est obligé. C'était le cas dans les comics, forcément. Maintenant, ce sera peut-être pas tout de suite. Je pense que ce sera peut-être plus dans une phase 6 ou une phase 7 pour les Avengers. Après, je pense qu'on le reverra d'ici là, mais ouais, peut-être un special ou un Après, le problème qu'on peut Black rencontrer par Panther rapport à 3. l'acteur, c'est que l'acteur, il a déjà 42 ans. 41. Franchement, ça va, il peut encore faire 10 ans, ça va. Ouais. Il Ouais, fait mais pas ça, son âge, hein, donc franchement, c'est vrai qu'il fait ça plus va à jeune. 42 ans. Et en vrai, tu te dis, bah, il a pas tant de projets que ça, puisqu'avant de faire Namor, il faisait pas grand chose. Donc, Ouais, il était dans Narcos, c'est ça que tu ouais. disais, non? Et en vrai, je crois que c'est quasiment tout de connu. Enfin, je crois que c'est tous de. Enfin, Ouais, tout, ça va il y le a que mettre, ça. ça va lui débloquer pas mal de rôles en plus. Donc Oui, je non, non, je pense. pense que il est bien. Franchement, on peut avoir un bon Namor. En vrai, même 10 ans, c'est beaucoup, hein, parce que Namor, c'est quand même un personnage, j'allais dire secondaire, mais c'est un des premiers personnages Marvel, pour être honnête, hein, il a été créé il y a très longtemps. Ouais, Submariner. Euh, ouais, voilà, tout à fait. Il a fait partie des Invaders avec Captain America et la première Torche humaine, Jim Hammond. Mais à côté de ça, c'est quand même un personnage qui est dans son coin. Donc en vrai, s'il restait que 3-4 films, déjà, ce serait bien, tu vois. Mhm. Il n'y a pas non plus 50 000 trucs à raconter. Après, j'ai pas lu toutes les séries sur Namor, donc ça se trouve, il y a toute une backstory de ouf que je connais pas et qui vont peut-être adapter. Mais moi, dans le peu de fois où je l'ai vu, c'est en tant qu'antagoniste du Wakanda, Mhm. en tant qu'antagoniste de T'Challa, en tant qu'antagoniste de certains mutants. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de le voir 50 000 fois non plus, tu vois. Je pense qu'on aura vite fait le tour du personnage. Donc, je trouve pas ça déconnant qu'ils aient pris un mec de 40 balais. C'est- Très bien. ça va. J'entends Et parfaitement puis, il faut tout. un personnage suffisamment mûr, parce que ce qui tient comme discours dans le film, Mhm. ça m'aurait fait chier que ce soit un jeuneau de 20 ans Bah oui. qui soit casté, tu Oui, vois. oui, bien sûr. Surtout qu'il a, je crois, bah du coup, il est né en 1600, 1500 et Ouais. quelques. 1597, je sais plus. Donc, Ouais. il faut qu'il ait. Enfin, tu sais, il faut pas qu'il ait 10 ans, tu vois. Et par ailleurs, en parlant de 10 ans, parlons un petit peu de la scène Le plan de 10 ans? post-générique. Ah, non. Oh non, la scène post-générique, avec le bébé, avec le petit garçon Ouais, Toussaint. ouais. Avec tout ça. Euh, Toussaint, du coup, le fils de T'Challa et de Nakia. Sachant que Ouais. Toussaint en Haïti, ça représente. Enfin, alors, j'ai pas la référence, mais je sais que. Enfin, de ce que j'ai vu par rapport aux commentaires, c'est un prénom lourd de sens. Ouais. Ouais, complètement. Mais je sais pas exactement ce à quoi ça correspond. Mais du Très coup, religieux, je crois. ouais. Bah, sachant que Toussaint, en fait, c'est la contraction de tous les saints. Voilà, exactement. Donc d'où la Toussaint le 1er novembre, puisque c'est le Tout à fait. jour des morts, du coup. Donc, et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette scène post-générique? On est d'accord que ça ne tease absolument rien, et que c'est uniquement pour rendre hommage un peu à l'acteur, pour dire T'Challa est mort, mais il y a toujours un autre T'Challa, quoi. Bah, au début, c'est ce que je pensais, mais en plus j'y réfléchis, plus je me dis. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu la scène. Alors, bon, on va pas se mentir, j'étais au courant de la scène, parce qu'on en avait parlé. C'est vrai. Euh, Dans l'idée, pareil, je voyais ça comme un hommage, tu vois, juste, bon, voilà. Pour le coup, je trouve pas ça très subtil dans l'idée, parce que pour moi, c'est là qu'il y a justement ces petits problèmes de cohérence. Tu te dis à quel moment, machin et tout. Bon, bref, à la limite, tu passes. Bah après, bah, il faut Euh, rappeler que Black Panther, premier du nom, se passe en 2016. Oui, oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai qu'il y a eu le gap des 50, ouais, c'est vrai. peut-être que, tu sais, il est né en 2016, et du coup, là, il a actuellement 8 ans, ce qui montrerait que, bah, du coup, entre 2016, entre Black Panther et Infinity War, bah, en Ouais. fait, bah, il avait déjà son enfant, quoi. Ouais, du coup, ça veut dire ça. Enfin, c'est ouf. Là, pour le coup, c'est bizarre, tu vois, parce qu'il n'était pas spécialement. Ça fait un peu redcon, en fait. Mhm. Mais bon, admettons. Mais c'est vrai que ces derniers jours, je vois beaucoup de gens s'emballer, et c'est vrai que j'ai même pas tiqué, mais le fait qu'il s'appelle Chala, bah, ouais, est-ce qu'ils essaieraient pas de nous faire passer le truc en vrai, alors, je pense pas que ce soit l'intention de l'équipe de réalisation, encore une fois. Je pense qu'eux, ils ont voulu faire un truc vraiment centré sur Shuri et tout. Mais je pense peut-être que Disney essaie de s'assurer le coup au cas où Letitia Wright, elle se barre, tu vois. Mhm. Peut-être que, admettons, un jour, elle claque la porte, ben, ça leur fera leur porte de sortie. Mais je trouverais ça assez malvenu pour le coup. Et c'est là que ce serait un peu malsain, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ils essaieraient de remplacer un T'Challa par un autre, tu vois. Et je suis pas fan. Après, le fait qu'il ait un enfant avec Nakia, je trouve pas ça déconnant, même si en effet, tu comprends que c'est une relation un peu particulière qu'ils ont dans le premier film. Mais bon, à la limite, j'accepte, tu vois. Le fait qu'ils veuillent vraiment forcer en mode. Alors, déjà, il a un fils, et en plus, il s'appelle T'Challa. Bon,
En mode oui, OK, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis: «Est-ce que c'est pas plus que de l'hommage?» tu vois? Parce que Mmh. là, ça fait quand même, moi je trouve que franchement le début du film très bien, la fin du film quand elle brûle les vêtements, avec le générique qui tourne autour de ça, je trouvais ça très bien aussi. Là, c'est peut-être un peu trop. Je trouve la scène fait peut-être un peu too much en termes de symbole et si c'est plus que du symbole, là pour moi c'est problématique. Mais bon, après on verra dans 10 ans, peut-être que ce sera ça mais je Sur préférais qu'ils restent sur Shuri et puis après, ben, je sais pas, de toute façon après ils auront le même problème avec tous les personnages, hein, parce qu'au bout d'un moment ils vont arriver à court d'héritiers pour tout le monde. mmh. Donc je sais pas. Surtout que, c'est rare d'avoir ce genre de scène qui se passe juste après le film et qui Ouais, dure plus de 2 minutes. ouais, elle est longue, hein, la Ouais, scène. elle est plutôt longue la scène post-générique, donc c'est un peu rare, sachant qu'elle raconte pas grand-chose, mais ouais, je pense comme toi que c'est juste pour, rendre hommage au personnage et voilà. Il y a toujours un T'Challa, mais c'est juste qu'en fait, genre, il est toujours là, mais on le voit plus, Oui, quoi, oui, ouais. dans ce J'aime bien voir les sens-là. choses comme ça aussi, ouais. Parce qu'on en avait parlé avec Comics Guardian juste après la séance, Mmh. et il avait dit, bah en vrai, c'est possible que enfin, dans 10 ans, quand Mmh. ils introduiront les X-Men, si jamais ils les introduisent dans 10 ans, on espère avant, que justement ils introduisent Tornade et que Tornade tombe Bien sûr, amoureuse de ce T'Challa là, quand il sera évidemment. plus... Mais ça me semblerait bizarre, puisque là il a genre 8 9 ans, et Mmh. bah, c'est trop tôt, tu vois. Donc si jamais ils doivent introduire les X-Men, ils les introduiront genre là, maintenant, la Tornade elle aura une trentaine d'années, enfin... Ouais, je pense pas qu'ils feront le mariage. Je pense Ouais, que non. c'est trop tard. Ils sont S'ils avaient voulu l'utiliser, ils auraient fait en sorte que T'Challa, il ait pas de femme avant, tu vois. ouais, ouais. Donc, Je pense qu'à mon avis, ils avaient dû l'envisager à la base parce que, ben, c'est le genre de choses auxquelles tu penses bah, quand tu introduis le personnage de Black je suis Panther. pas sûr, parce qu'ils avaient pas encore les droits des persos. Ouais, mais c'était quand même déjà il y avait déjà les négociations à l'époque et tout donc enfin, en tout cas, quand je parle du premier film, hein, je parle pas de son Mhm. apparition au Oui, cinéma. Je oui, pense oui, oui, bien que sûr. Bah, de toute quand ils façon, ont dans Civil commencé la War. franchise, ils ont dû se dire peut-être à un moment pendant la pré-prod, genre est-ce qu'on ferait pas à terme, bah, sans savoir évidemment que voilà, il y allait y avoir tous ces événements, mais est-ce qu'on ferait pas le mariage, parce que c'est quand Mhm. même un mariage iconique, hein, c'est au même niveau qu'un Reed Richards et Sue Storm ou qu'un, Cyclope et Jean Grey, enfin, donc peut-être qu'ils y ont pensé, mais là maintenant c'est mort. Je pense que je vois pas je verrais pas l'intérêt de toute façon. Ce serait pour le coup, ce serait un manque de respect au personnage dans les comics parce que c'est pas censé être son fils qui épouse, Tornade, quoi. Donc bon, pas à ma connaissance, mais Tu sais depuis combien de temps on parle? pas, 1 heure? Ouais, 56 minutes et 55 secondes. Ah Je ouais. sais pas si t'as d'autres choses à dire Un tout petit concernant ce film, truc, je t'en prie. juste un truc que j'ai vraiment aimé, c'est le dernier face à face entre Shuri et Namor Ouais. justement, qui moi m'a donné des vibes un peu, Spider-Man 1. Combat Ah final ouais? avec le bouc vert, vraiment. Pas les effets spéciaux qui sont, Oui, ça compliqués, c'est mais on vrai va que pas les revenir effets spéciaux dessus, sont un gros défaut du film, hein. c'est malheureux, mais bon, de toute façon, on en a déjà parlé et ça a rien de remuer le couteau dans la plaie. Ils ont des gros soucis à ce niveau-là. Il y a trop de projets. Pour moi, il faudrait couper des projets, mais bon, bref. Et je trouve que la scène est très forte parce que, ben, déjà, pour l'aspect émotionnel, et puis pour le côté, je trouve assez, alors, pas violent, mais il y a un impact aussi bien physique qu'émotionnel quand elle met des coups à Namor, quand elle lui coupe son aile, quand j'ai eu cette petite vibe plus que dans No Way Home pour le Mhm. coup, où je trouve que le contexte n'était pas suffisamment fort pour qu'on me hype sur ce combat-là. Là, il y a vraiment un contexte, il y a vraiment quelque chose qui est posé. Je trouve que, bah, j'ai eu des petits frissons plus que le combat sur le bateau que je trouvais un peu cheap pour le coup, un peu plus digne d'une série bas de gamme. Mais le face à face sur la plage, j'ai trouvé vraiment très cool avec les 2 qui sont en face à face et qui balancent Mm. leurs cris respectifs. Je trouve ça en plus ça arrive vite, le montage est dynamique, c'est pas toujours très bien cadré, mais en vrai, je trouve que ça passe bien. Et du coup, je voulais juste évoquer cette scène que je trouvais vraiment, vraiment très bonne et j'ai hâte de la revoir pour le coup. Moi, j'ai juste eu un problème dans cette scène-là, c'est qu'au moment où il dit Imperius Rex, tu vois, tu Ouais, t'attends il à le ce que dit. ça soit un truc épique et il se prend un coup et le combat est fini. Tu vois? Bah, justement, ça fait un peu dernière volée un peu, épique, tu vois? Genre, ils sont face à face, il lâche tous les leurs Kriega, puis il y en a une qui prend le dessus forcément. Bah ouais, mais du coup, à ce moment-là, ça décrédibilise, je trouve, l'impact que ça aurait pu avoir en vrai dans le film. Et j'aurais préféré, du coup, qu'ils le disent pas dans ce film-là, mais plus dans un truc Ouais. après, tu vois. Qu'ils le gardent. Parce que là, c'est comme si il gâchait une cartouche, quoi. Ah non, parce que pour moi, ça tease justement la suite. Ça te montre la direction dans laquelle il va être. Jusqu'au bout, il a tenu, ses convictions. Alors après, il a capitulé, mais je veux dire, dans l'idée, il s'est pas débiné face à Shuri et du coup, cette phrase montre que, on va le voir souvent comme ça. Pour Mhm. moi, il y a vraiment une espèce de teasing, en fait, je trouve, dans cette scène. Je sais pas trop comment le dire. Moi, c'est tout le contraire. Je trouve que ça le décrédibilise pas. Au contraire, ça le cimente en tant que futur Namor qu'on aura, puisque, ben, il a appris des importantes leçons dans ce film-là. Donc, moi, c'est plus le contraire, tu vois, bizarrement. Et ce qui est Mais cool, bon, c'est que dans ce film, et même en fait dans la phase numéro 4, on a eu beaucoup d'antagonistes qui en réalité n'étaient sur le papier ne l'étaient pas, tu vois. ouais, Namor,
il n'est pas un vrai, enfin il est pas tout blanc non plus, mais il est pas tout noir dans les comics. Mm. Wanda, pareil dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Icaris également dans Eternals. Enfin, même Wenwu, il est méchant, mais Ouais, tu vois, il a ce ça me fait chier, côté quoi. un peu, tu sais, attendrissant par rapport à sa femme et tout. Donc c'est vrai que la phase 4, elle est surtout, enfin, je trouve qu'il y a une belle connexion par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que Et j'avais à justement, dire. ça manque un peu de vilain. Enfin, autant il y a des personnages comme Namor, il n'y a pas de souci que ce soit nuancé parce que c'est comme ça qu'ils sont. Autant le personnage du mandarin, ça m'embête parce que Mhm. c'est pas censé. Alors après, je veux bien que tu fasses autre chose, mais là, pour le coup, ça va un peu contre l'essence, je trouve, du personnage. Ils ont, à trop vouloir humaniser certains vilains, tu perds les cartouches qu'ils ont, qui sont déjà pas très nombreux. Ils ont quand même moins de vilains iconiques que la concurrence. Donc si tu vas tous les humaniser, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que la phase 4 aussi n'a pas forcément eu cet effet aussi fort que les trois premières, c'est parce que je trouve que ça manque de vrais vilains, quoi. Alors Mhm. les vilains des trois premières phases n'étaient pas forcément tous incroyables, hein, on avait beaucoup qui étaient éclatés, mais pour la plupart, ils avaient quand même tous ce côté méchant, tu vois. Là, c'est peut-être trop dans l'emphase, tu vois. Autant Wanda et Namor, j'accepte, parce que c'est comme ça que les personnages sont, mais pour d'autres, ça m'embête. Genre Icaris, bah, ça m'embête qu'ils en aient fait un vilain pour le coup. Lui, c'est l'inverse, tu vois. Mais bon, après, c'est un autre sujet. Bien sûr. En tout Désolé, cas, j'ai touché à ton top 1, désolé. il y a pas de souci, il y a pas de souci. Sachant que c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un, enfin, faudrait que je fasse sur ma chaîne. Même en vrai, peut-être toi, tu vas le faire aussi, peut-être sur en live, je sais pas, je pense pas, mais Bon. non, parce que de toute façon, t'as pas vu tous les films, donc ce serait un Non, peu oui, ce bête. serait malhonnête. Non, après, je peux quand même parler des trucs que j'ai vus, hein. Oui, Je c'est peux bien faire un sûr, bien sûr. classement de ce que j'ai vu. Mais de toute Sachant que, façon, pour moi, c'est Doctor Strange en premier, Mhm, Black Panther juste en dessous. Là-dessus, je suis pas original. Et puis en troisième, alors après, ça dépend si tu prends en compte tous les programmes, mais si on prend en compte tous les programmes, Falcon serait numéro un du coup. mhm. Mais si on prend En en compte que film. les films, ce serait peut-être. Ah là, c'est compliqué en troisième. Je sais même pas si j'ai de vrai troisième, parce que moi, Shang-Chi, t'as pas Shang-Chi, aimé? j'ai pas trouvé ça incroyable, hein, Et vraiment. Black Widow? Black Widow, c'était ODF. Et Eternal. Spider-Man, je te demande même pas. Je mettrais peut-être Spider-Man, mais pour la scène de fin, quoi. Mhm. Pour le teasing qui ouvre vers ce que j'ai envie de voir depuis 6 ans, quoi. Mais bon, C'est-à-dire? bah, c'est-à-dire un Peter Parker solitaire, Ouais. mais vraiment par défaut, quoi. Parce que voilà, si tu veux, il y aurait un, deux et un gros gap jusqu'au troisième, tu vois. Sinon, si on prend en compte tout, il y aurait Falcon en premier, WandaVision en deuxième et Doctor Doctor Strange en Strange en 3. troisième, je pense. Black Panther en 4. Moi, en vrai, même si je vais le faire en vidéo, je pense que Bah, dis-le pas. Eternals, c'est toujours premier. Ah, c'est bon. Le deuxième, moi, je dirais Doctor Strange 2. Et le troisième, c'est Shang-Chi. Ah, je vais te répéter ce que CG t'a dit, mais John Krasinski, quoi. John Krasinski. Bah, Le en même GOAT. temps, tu peux difficilement faire mieux que lui, selon moi, hein. Oh, Ouais. je suis flou. Oh Ah non, non, il c'est est bon. flou. Oh, c'est bon, je suis revenu. En tout cas, Anto, ça m'a fait extrêmement plaisir de proposer, enfin, de te Ouais, proposer, enfin, de proposer aux gens avec toi cette discussion et de te recevoir comme chaque mois. C'est toujours un énorme ouais, pareil. plaisir, bien sûr. Je Sachant kiffe, que c'est pour là, moi. sache que la prochaine discussion, ça fera un an. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est fou, hein. Par contre, je sais pas du tout sur quoi la faire, donc on Oh, on va verra, faire hein. venir des guests. Non, pas la peine. Pas la Non, peine. non, ça ira. Là, j'avais imaginé ça en vrai, et après, je me suis dit, bah, en vrai, flemme de fou. En Genre, vrai, pour être tout à fait honnête, tu m'avais proposé qu'on se voit, mais bon, en vrai, oui. Bah, en vrai, c'est que c'est compliqué vu qu'on est loin l'un de bah ouais, l'autre et puis moi, tout. hein, voilà, Oui, on c'est s'est vrai. vu il y a pas longtemps, donc Ouais, c'est c'est vrai. un peu chéro, Donc, en tout mais cas, ouais. je te remercie. Un gros plaisir, un gros plaisir. Oh oui, quel plaisir, quel plaisir. Mais du coup, enfin, je te fais des bisous. Non, mais je vous fais à vous des bisous qui avaient regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas évidemment à cliquer sur le titre puisqu'il y a la chaîne d'Anto qui justement je crois va faire un memento sur voilà mon dieu sur Better Call Saul si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Qui qui devrait arriver normalement fin de semaine prochaine, mais je dois mettre au point mes invités qui ne m'ont pas encore confirmé leur présence à 100%, donc on verra, ce sera, je pense, courant du mois de novembre. De toute Je façon. crois aussi que tu as un projet qui s'appelle Antong à La Rochelle. Il me Ouais, semble que en gros il fera un live Antong sur la plage. Voilà. et en toute honnêteté. En toute honnêteté, bien sûr. Enfin, il y a diverses déclinaisons. Moi, Prenez celle j'adore que mes vous voulez. noms, je suis désolé, hein, c'est cheesy as fuck, mais moi j'aime bien. Bah ouais. Voilà. Donc laissez-moi tranquille. Non, mais il y a pas Laissez-moi de souci tranquille. tant que toi ça te plaît et que ça plaît à ta C'est ce que tu dis aux communauté. gamins en général, genre oui, ouais, c'est beau ton dessin tant que toi ça te plaît. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais.
Mais bien sûr, Ah, n'hésitez nuage. pas, ne vous focalisez pas sur le titre, sachez que c'est très, qualitatif, hein, voilà, sachez-le. Merci. Heu, du coup, après, tout ceci, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si vous en avez envie et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Oh oui, on y a Oh, pensé! allez, Oh ça oui. part. Oh Allez, ça part en tongs! ça part.